Avance Daddy. Dans les Écritures, quand vous allez en profondeur, vous allez voir qu'il n'y a pas eu une seule rébellion. Amen. Amen. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez très clairement qu'il n'y a pas eu une seule rébellion. Il y a eu, si on doit les comptabiliser, il y a eu 3 grandes rébellions. La première est la plus connue, la deuxième a été toujours là sous nos yeux, mais la troisième est beaucoup plus connue par les Juifs et par les premiers chrétiens juifs qui avaient reçu le salut. C'est ainsi que quand vous allez lire l'épître de Pierre ou l'épître de Jude, vous allez voir des choses que eux, comme des Juifs, avaient été informés et que vous ne verrez pas forcément dans les premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah. Suivez-moi très très bien. Et à ton voisin participant de la nature divine. Il y a eu 3 grandes rébellions, si on peut les comptabiliser, depuis le commencement. La première rébellion, je ne parle pas des légendes, je parle de ce qui est écrit. La première rébellion a été celle de Lucifer. En hébreu, son nom est Hélel, H-E-L-E-L. Beaucoup de gens ne sont même pas informés sur ça. Connaissons que la signification latine qui veut dire Lucifer, mais il n'y a aucun verset de la Bible où c'est écrit Lucifer. Mais quand vous regardez en hébreu, là où il est écrit astre brillant, qui veut dire aussi porteur de lumière, le nom est Hélel ou bien Eilel. E-H-E-Y-L-E-L. C'est avec la venue du latin qu'on a converti cela en Lucifer. Mais Lucifer n'est pas en hébreu. Est-ce qu'on peut avancer? Bon, déjà quand je dis ça, quelque chose bouge en toi. Depuis que tu es né de nouveau, tu sais qu'il s'appelle Lucifer. Là, tu l'as appelé en latin. Mais en hébreu, dans la langue des Juifs, l'astre brillant est appelé Hélel. H-E-L-E-L. H-E-L-E-L. Est-ce que c'est clair? La première rébellion est celle dont on parle du porteur de lumière. Il s'appelait Hélel. Dieu avait mis le sceau sur lui par rapport à la perfection. Et il s'était dit qu'il devrait devenir semblable au Très-Haut. Vous savez ce qui s'est passé à la suite? Il avait la lumière qu'il avait et il est devenu prince des ténèbres, ainsi que tous les anges et les archanges et les êtres célestes qui l'ont suivi dans sa folie et dans sa rébellion. La deuxième rébellion est la rébellion de Genèse chapitre 6. Quand vous lisez les Écritures, c'était plus tard, après Adam, après Caïn, après Seth, Genèse 6, c'est à la veille du déluge, la Bible déclare, Genèse 6 verset 1 et suivant, on dit à une époque, les fils de Dieu avaient remarqué les filles des hommes. Et fils de Dieu en hébreu c'est Ben Elohim. Les fils de Dieu avaient remarqué les filles des hommes. Et qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire? Ils sont descendus et ils ont connu ces femmes. En hébreu, c'est un texte que j'ai étudié dans toute forme de version. Ils ont connu les femmes, ils les avaient pris par force sexuellement. Et ils ont eu avec ces femmes une progéniture qui avait une génétique pleinement modifiée. Et les enfants qui sont nés de l'union des fils de Dieu, êtres célestes, et des êtres humains, des femmes, on les a appelés les Néphilim. Bien de Néphal, qui veut dire ceux qui sont tombés ou ceux qui ont chuté. Et la Bible mentionne que ces êtres-là sont les héros des temps anciens. C'est ainsi que dans toutes les mythologies, on parle d'un Dieu suprême, des dieux autour de lui, mais aussi on parle des êtres humains, des femmes qui ont eu des unions avec soit le Dieu suprême, soit des divinités du Panthéon. On les a appelés des demi-dieux et les héros. On les a appelés les guerriers antiques, comme les Hercules et les autres. C'était des êtres humains, mais génétiquement modifiés, parce qu'il y avait une union entre les êtres célestes et les êtres terrestres. Quelqu'un est avec moi? Avance Daddy. Demain, l'école de délivrance, je vais expliquer comment ça peut se faire qu'un être céleste ait des rapports sexuels avec un être terrestre. Rendez-vous demain à 6h. Dis à ton voisin, demain à 6h ne rate pas. Demain à 6h ne rate pas. Est-ce qu'on peut avancer? Avance Daddy.
Dans les êtres qui étaient là, on n'explique pas exactement quelle était leur mission face à la terre, mais on peut voir clairement qu'ils s'étaient rébellés. Et il y a plusieurs livres apocryphes, plusieurs livres qui ne sont pas canonisés, qui parlent un peu plus en profondeur de qu'est-ce qui s'était vraiment passé à cette époque-là, pour que Dieu en arrive à pouvoir éradiquer tous les êtres humains de la terre, tout en ne gardant que la famille de Noé. On dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce que lui il était intègre. Quand vous allez en hébreu, on n'explique pas l'intégrité comme une vertu spirituelle, mais on la mentionne comme une pureté génétique et physique. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Ce sont mes études de plus de 10 ans. Donc, en d'autres termes, la deuxième rébellion, ce sont les fils de Dieu qui s'étaient rébellés. Ils ont fait autre chose et ils ont détruit les gènes, la génétique sur toute la surface de la terre. Et les êtres humains n'étaient plus totalement à l'image de Dieu. Ils étaient une partie de Dieu et une partie d'autre chose. Jésus a dit dans les de la fin, les choses se feront comme à l'époque de Noé. Pourquoi Jésus l'a-t-il dit? Parce que seulement les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants et ils faisaient la fête. Loin de là, il y avait autre chose qui s'était passé à l'époque de Noé, qui va se passer en ce temps de la fin, avant que le jugement de Dieu ne tombe. La grande tribulation, autant que le déluge avait tué la population mondiale. Et cette chose, c'est la modification de l'être humain. Tout a commencé peu à peu. On manque une dent, on nous plombe la dent. On fait une opération, les os sont brisés, on nous met une partie de fer. Le cœur a un souci, on fixe un pacemaker. Et quand on commence à avancer plus loin avec la médecine, on a utilisé les prothèses et tant d'autres choses, jusqu'à des membres artificiels, des greffages, pour que la vie soit préservée et que quelqu'un continue à vivre. Et c'est aller plus loin. Je vous ai dit ici l'histoire de la vision du roi Nebuchadnezzar. Le dernier royaume qu'il a vu, le dernier royaume, avant la pierre qui allait venir, le dernier royaume, au pied, juste aux orteils, il y avait un mélange d'argile et de fer. Argile et de fer. Pasteur Mike, et si on devait considérer que c'est ce qui est en train d'arriver dans cette 4e révolution industrielle, où l'homme est mélangé au fer. On a tous connu ici 2 films qui ont commencé à annoncer cette réalité. Premier film, Terminator. Deuxième film, Robocop. Où on voit quelqu'un, même après un accident, on peut récupérer le reste de son corps et le mélanger avec le fer. Mes frères et sœurs, la Bible a des prophéties précises. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, avant que l'ère du royaume n'entre en jeu, le monde va se développer au point où l'argile sera mélangée au fer. Et l'homme a été créé à partir de l'argile de la terre. L'argile et le fer. Suivez les documentaires aujourd'hui. On parle des hommes augmentés. On parle des super soldats avec des sérums particuliers qu'on les injecte. La fameuse histoire de Capitaine America ou de son ami Loki, je sais pas si... Pardon? Bucky, oui. Qui lui aussi était augmenté et avait un bras en fer.
C'est le monde dans lequel on entre aujourd'hui. Il y a des coureurs qui courent avec des pieds en fer. Il y a des gens qui n'ont plus de mains mais qui ont des mains en fer. Aujourd'hui, Elon Musk est en train de penser à comment prendre le cerveau, la conscience de l'homme et stocker ça dans un disque dur. Tu ne peux plus dire, oh prophète, prêche-nous l'évangile simple. Aujourd'hui même au Congo, on a Telegram, on appelle WhatsApp, on connaît les hologrammes. Le monde est en train de changer. Et Jésus a dit, comme c'était au temps de Noé, comme ça sera dans ce temps. L'être humain physiquement, comme Dieu l'a créé, sera modifié. Aujourd'hui, on prépare les bébés à la carte. C'est-à-dire là où tu es, tu veux un bébé particulier avec une technologie qu'on appelle CRISPR-Cas9. Donc tu es là, tu dis, bon, j'aimerais avoir un enfant et tu vas commander. Vous voulez quelle couleur Dieu? Je veux les yeux bleus. Tu cliques. Vous voulez quel genre de cheveux? Tu cliques. La couleur que tu veux. Et avec la manipulation génétique, on te donne le genre de bébé que tu veux. Qui aurait cru qu'on peut prendre la semence d'un homme et la partie de la femme, mettre ça dans un autre ventre, et la femme est enceinte, elle porte votre bébé, elle accouche et elle vous rend votre bébé. Qui aurait cru ça autrefois? Frère, nous sommes dans les derniers jours. La science aide pour beaucoup, mais la science est dans l'agenda antichrist pour faire avancer les desseins de Satan en ces derniers jours. Voilà pourquoi je prie. Je ne juge pas les gens qui utilisent certaines manières de faire pour avoir des enfants. Je ne suis pas là pour vous juger, mais je prie que nous sommes participants de la nature divine, à telle enseigne que les chrétiens et les enfants sans recourir à ces voies, pour que ces gens-là sachent qu'il y a un Dieu aujourd'hui qui est capable de faire sans qu'on passe par ces mélanges qui des fois dérangent même la conscience des plus avisés. C'était une parenthèse, une grande parenthèse. La deuxième rébellion, la rébellion des fils de Dieu qui ont connu les filles des hommes. Mais il y a une troisième rébellion. Supernatural dunamis power.